Yo yo yo, c'est Balou et je vous fais une vidéo spéciale sur la Martinique, sur mon petit séjour de 4-5 jours en Martinique, petit mais costaud séjour. Voilà, je suis parti, j'ai assisté au carnaval, j'ai fait pas mal de sorties culturelles et ça m'a un peu beaucoup giflé. Restez branchés, on en parle tout de suite, c'est parti. Turn up! Donc voilà, comme je l'ai dit, je suis parti en Martinique. De toute façon, j'avais fait une vidéo juste avant en Martinique où j'expliquais un peu des choses dans une piscine, etc. Allez la mater, vous comprendrez. Et là, on va parler de ce petit voyage que j'ai vécu, que j'ai trouvé très très lourd. Alors, faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, je suis guadeloupéen martiniquais, ce qui signifie que j'ai l'habitude de partir aux Antilles. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas été. En tout cas, dans ma jeunesse, je vais pas dire mon âge, quoi que je l'ai déjà dit, dans ma jeunesse, j'y allais très souvent. Et bon, là, j'ai calmé un peu le rythme et ça m'a fait super plaisir de retourner sur mon île aux fleurs. Alors déjà, il faut savoir que je suis parti en Martinique grâce à la compagnie aérienne XL Airways, grâce au comité martiniquais de tourisme et à la maison mère, agence en communication alternative. Voilà. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Il y avait un concours qui s'appelle Faites vos valises. En gros, c'est un concours qui permet à des gens de vivre un voyage de rêve. Et le concours a eu lieu pendant le Brown Sugar Day. Le Brown Sugar Day, vous savez, c'est cette journée où on met que des films afro qui ne sortent quasiment jamais en France. Et il y a eu 4 gagnantes. Les 4 n'étaient pas martiniquaises, donc ça voulait dire que c'était la première fois que les 4 visitaient les Antilles. Mais un gros merci pour ce voyage, parce que moi j'ai pu les accompagner et j'ai vécu un dream. Alors pourquoi j'ai vécu un dream? Parce que moi j'ai vu la Martinique, mais d'une autre facette. C'est-à-dire j'ai vu la Martinique. Parce que moi habituellement, voilà, quand je vais en Martinique, je vais voir ma famille, tu vois, tu vas à la plage, tu t'amuses et tout. Mais là c'était plus culturel et j'ai pu apprendre l'histoire, enfin approfondir, parce que on la connaissait déjà, mais approfondir l'histoire de la Martinique. Alors je vais vous raconter et on va illustrer ça avec des petites vidéos. Alors le jour 1, je suis arrivé à l'aéroport, tout ça, grosse veste et tout. Et forcément quand tu arrives en Martinique, boum, tu prends un petit coup de chaleur, tu vois, et il fait un peu plus chaud, donc du coup tu changes, tu t'enlèves la petite veste, etc. Ensuite on est arrivé, on a été accueillis vraiment comme des rois, une villa vraiment magnifique. Moi l'habitude, tu vois, quand je vais en Martinique, je vais soit chez ma tante, soit chez ma grand-mère, enfin surtout même en Guadeloupe quand je vais là-bas. Et vas-y, si tu te réveilles à 6h, aïe Marie Beuf là, tu vois, il n'y a pas de villa comme ça, mais c'était sympa, c'était au diamant, la villa elle était vraiment belle, et j'ai validé très fort. Ensuite, il faut savoir que le premier jour, j'ai pris directement une gifle. J'ai visité la savane des esclaves. C'était très enrichissant. Alors, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que, je parle comme un bédard, mais ceux qui ne savent pas ce que c'est que la savane des esclaves, c'est un parc de 2 hectares qui a été fait par l'homme qu'on appelle Gilbert Larose. En fait, il a reconstruit un village du temps des esclaves avec des objets anciens, des maisons, des cases, etc. Et en gros, il l'a reconstruit pour que ça forme un musée. Alors dedans, dans chaque case représente vraiment une époque de l'esclavage ou avant, en tout cas l'époque martiniquaise avant, avec des petites statuettes, etc. qui représentent vraiment chaque personne, parce que voilà, il est vraiment remonté à la création de la Martinique, les premiers habitants, etc. Et c'est riche en émotions parce qu'il nous explique vraiment du temps de l'esclavage, comment ça se passait, comment les esclaves étaient traités, quels sont les premiers esclaves à être venus. Vraiment, il a détaillé. Et c'est limite, quand tu regardes ça, t'as la larme à l'œil. Et le mec est passionné, le mec aime ce qu'il fait. Et vraiment, tu prends une gifle parce que tu ressors avec plus de connaissances. Même il y a un petit moment où il t'apprend les plantes médicinales. Qu'est-ce que mangeaient nos ancêtres, pourquoi ils étaient en forme. D'ailleurs, quand je pense à mon grand-père qui a vécu jusqu'à ses 110 ans, je me dis, putain, on mange de la merde, nous. Et faut savoir que c'est pas le genre d'histoire qu'on apprend en cours, c'est pas le genre d'histoire qu'on apprend dans des manuels scolaires. Et comme il le dit, si on veut savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Et c'était vraiment une sortie qui m'a mis
une gifle. Et c'était vraiment top et je vous conseille tous de le faire si vous allez en Martinique. Ça, c'était le jour 1. Ensuite, bien sûr, on a bien mangé. Mais ça, quelle évidence. Tu es en Martinique, tu manges bien. Moi, j'aime bien quand j'arrive là-bas. Bon, même si je mange local, tu vois, ici à Paris. Mais c'est pas le même truc de manger local sur la plage. Le bon poisson, les bons poulets grillés, tu vois, tout. Ah, j'ai envie d'y retourner, là, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait toujours plaisir. Alors ça, c'était la première journée, voilà, après... on était déjà un peu fatigué, on était jet-lagué et tout. La deuxième journée, on s'est levé tôt le matin pour aller voir une course de régate des voiles. Alors, j'espère que je l'ai bien dit, etc. Moi, elle était super bien accueillie par un homme qui est complètement passionné. Et en fait, c'était une course avec des internationaux. Moi, j'avais jamais vu. Enfin, je connais les yoles, etc., le tour des yoles, mais je connaissais pas, enfin, j'avais déjà vu au loin, mais j'avais jamais regardé en fait. En fait, on a pris un petit bateau, on allait voir les départs, les courses, vraiment les gens ils sont passionnés, ils sont à fond dedans. Et même t'es là, t'es dans l'eau, il fait beau. Bon, quoique des fois il y avait des petits grains. En fait, ils appellent ça des grains. C'est quand pendant 15 minutes il pleut et après d'un coup il fait chaud. Il y avait des petits grains comme ça. Mais ça met un peu de piment quoi. T'es là, t'es dans l'eau, là tu prends l'eau, tu ressors. J'ai kiffé et c'était vraiment top. J'ai vraiment aimé. Et je me suis. Moi-même qui n'aime pas l'eau, qui n'aime pas les bateaux, je me serais jamais dit que j'aurais kiffé ma race aller voir voilà, une course comme ça de petits, de jeunes, parce qu'il y avait tout âge, mais il y avait beaucoup de jeunes aussi, c'est ça qui m'a impressionné. Je me serais pas dit que j'aurais aimé. Bien sûr, après on est reparti manger, parce que c'était très bon, il faut préciser. Et ensuite, on est parti à la Fondation Clément. Alors la Fondation Clément, ce qui est fort, c'est que, voilà, quand nous on pense aux Antilles, on pense voilà, à la plage, ou Rome, ceci, cela. Mais la Fondation Clément, en fait, ça te retrace l'histoire du Rhum, mais pareil, de l'esclavage, des racines, etc. Et tu prends vraiment une gifle. Et dans cette fondation, il y a même une exposition sur l'Afrique. Vraiment, en fait, ce séjour, il m'a montré l'aspect culturel des Antilles, nos ancêtres, etc. Vraiment, l'esclavage, d'où ça vient. C'est vraiment, je sais pas comment t'expliquer, c'était un voyage plus culturel qu'autre chose. Et j'ai vraiment pris une claque. Pareil pour voilà, ça c'était le lundi et le mardi, voilà, le mardi gras, le mardi du carnaval. Alors faut savoir que le carnaval c'est sur plusieurs jours, hein, mais moi j'ai assisté que au mardi gras. J'ai fait le vidé en rouge et noir, etc. Le mardi pendant le carnaval des Antilles. Alors c'est tout un concept, hein. Le carnaval c'est sur plusieurs jours. Il décide d'un Vaval, il va brûler le mercredi des cendres. Vaval, ça va être comment on peut expliquer Vaval? Vaval, il personnifie en fait un problème. Voilà, il personnifie exactement. Toi, t'es un bon, t'as déjà envie d'en faire une vidéo avec moi. Il personnifie un problème de la société aux Antilles. Et c'est lui on va dire voilà, ils font une sorte de char dessus. Voilà, un char, il y a la statue dessus. Voilà, c'est pas vraiment une statue, mais on a compris. Et à la fin, Vaval il brûle. Donc c'est vraiment, faut savoir que le carnaval, ça remonte du 18e siècle. Et comme tu le dis, à l'époque, c'était une manière pour les esclaves de dénoncer en fait voilà, des problèmes qu'ils vivaient au quotidien. Et Vaval, ça en fait partie, tu vois, ça fait partie de cette culture-là. Et tout ça, tu vois, c'est des trucs que nous, on voit pas quand on voit de l'extérieur. Enfin bon, je connaissais Vaval, etc. parce que ma mère, voilà. Mais de l'extérieur, quand tu vois le carnaval, tu vois juste des meufs fraîches qui dansent, c'est litoqueuses partout. Mais en vrai, il y a une vraie culture derrière. Ouais, c'est profond, il y a une vraie préparation. Et puis j'ai eu la chance d'aller dans un gros, de préparer le carnaval avec un gros groupe qui s'appelle Tambou Canal. Ils sont, tu vois, j'ai oublié tu vois, qui sont très chauds. Et on a assisté à la préparation, il y a des jeunes, il y a des darons, des daronnes, ils préparent vraiment les costumes, ça se voit qu'ils ont taffé dessus. Il y a des costumes, en fait les costumes du mardi gras, c'est des costumes de diable rouge. En fait ça vient des masques de diable, des esclaves noirs africains, donc ça reste encore la connotation africaine, etc.
Et je trouve ça top en fait. Et je trouve ça vraiment top. Et puis après voilà, hein, c'est les chantés, les percus, les tibois, voilà, et on a bien mangé aussi. Voilà. Mais voilà, et puis il y a plein de références comme ça. Il y a les nègres au sirop là qui mettent, en fait c'est pareil, ça c'est mettre du sirop sur la peau pour représenter justement à l'époque les esclaves qui mettaient ça pour s'enfuir. Il y a toujours ce rapport là, et en fait tu te rends compte que la culture antillaise, c'est vraiment une culture de descendants d'esclaves qui se sont battus, etc. Et c'est ouf en fait, c'est une culture de... C'est plein de mélanges, c'est vraiment plein de mélanges, et quand tu vois ça, t'en es fier, t'as une larme à l'œil, t'en es fier, et tu te dis, bah vas-y, là... En fait, j'ai vécu un voyage de ouf. Ouais, c'est ça. Parce que l'île, elle est magnifique, la culture est belle, et vraiment, je conseille à tout le monde de partir en Martinique. Là, je le dis avec le plus de sincérité possible, mais c'était vraiment un séjour de ouf. Et moi-même antillais qui a l'habitude de faire ce genre de séjour, ben là je l'ai vécu d'une autre manière. Quand je suis rentré à vous, je vous l'ai dit direct. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que en vrai même les Martiniquais devraient vivre leur île. Je te jure. En tout cas, je vous conseille à tous de faire un tour sur notre petite île aux fleurs, la Martinique. Allez-y et vivez cette expérience qui est le carnaval, parce que c'est vraiment quelque chose à vivre, et vivez-le pas en mode comme j'ai dit là, allez juste faire la fête, non, allez chercher ce que ça signifie, etc., parce que c'est vraiment quelque chose de profond, et je vous jure que vous allez rentrer dedans. Bon, bien sûr, on a marché dans tout Fort-de-France, on a chanté, voilà, je m'enjaillais, etc., et bien sûr, j'espère que vous êtes abonnés à Rapfire. Oh non. On est ensemble. Bien vu. Let's go, turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.